la raison fondamentale, c'est le non-respect de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a demandé la modification de la loi sur la CEI, et le gouvernement s'est contenté de parler de la recomposition et faite de mauvaise manière parce que cette recomposition est déséquilibrée. D'abord, il y a les représentants du président de la République qui est en même temps président du RAIDP, il y a le représentant du ministre de l'Intérieur qui est en même temps membre du comité politique du RAIDP, et Mme Lagou qui est RAIDP, on l'a fait passer comme une militante de l'opposition, alors qu'elle a dit au monde entier qu'elle était RAIDP. Donc, ensuite, au niveau local, il n'y a pas de présence de la société civile. Donc, voilà ce qui nous permet de récuser la CEI déjà. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas impartiale, elle n'est pas neutre, elle ne peut pas organiser des élections justes, transparentes et crédibles en 2020. Mais en plus de cela, c'est aggravé encore par le choix du président actuel de la CEI, qui est complètement disqualifié. C'est un délit d'initié et je vais vous démontrer pourquoi. Quand la loi a été votée à la majorité des députés du RADP, nous avions voté contre avec 84 voix. Quand la loi est passée aussi au Sénat, il fallait la promulguer. Et avant sa promulgation, nous avons fait un recours au Conseil constitutionnel, comme cela est de mise. Et le Conseil constitutionnel a reçu notre dossier. Notre dossier a été reçu par le secrétaire général du Conseil constitutionnel. Ensuite, le Conseil s'est réuni et a fait une expédition. D'abord, l'expédition décision numéro CI 2019-DCC-05-08-CCC-secrétaire SG, c'est-à-dire secrétaire général, du 5 août 2019 relative à la requête de M. Kona Kofi Marius, député à l'Assemblée nationale. Kona Kofi Marius qui agissait en notre nom à tous. Et cette requête, dans cette expédition, a rejeté notre requête, nous avons été déboutés. Et voici le signataire, il s'appelle Coulibaly Cuivre Ibrahim, secrétaire général du Conseil constitutionnel. Ensuite, et nous avons reproché un certain nombre de choses, nous avons réintroduit une requête encore le lendemain. Et ils ont pris encore une deuxième requête, deuxième expédition, décision numéro CI 2019-006-13-08-CCC-SG, c'est-à-dire secrétaire général, du 13 août 2019 relative à la requête de M. Kona Kofi Marius, député à l'Assemblée nationale, et ce sont 5 autres députés. Signé encore M. Coulibaly Cuivre Ibrahim. Cela veut dire quoi? Il est le juge des élections. Il est le secrétaire général du Conseil constitutionnel. Mais pour la petite histoire, le président actuel du Conseil constitutionnel, quand il a été nommé ministre de la Justice, il a appelé comme son directeur de cabinet. Après, il est devenu président de la Cour suprême. Il est parti avec lui comme secrétaire général de la Cour suprême. Après, il a été nommé président du Conseil constitutionnel. Il est parti avec lui comme président du Conseil constitutionnel. Jusqu'à ce qu'il y ait le différend sur la CEI. Donc, en tant que secrétaire général, c'est lui qui authentifie les actes. Donc, il a signé les deux actes. Un mois plus tard, il se retrouve président de la CEI. Donc, ce juge est parti. Donc, je vous appelle pour vous donner ces documents pour informer le monde entier qu'il y a délit d'initié. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va proclamer les résultats et Coulibaly Mamadou, Kone Mamadou, qui est président du Conseil constitutionnel, va valider les résultats. Il y a délit d'initié. Donc, M. Coulibaly Cuivre Ibrahim est disqualifié pour être président de la commission électorale indépendante. Donc, cela ajoute encore au fait que le pouvoir actuel prend des dispositions pour une fraude massive et ils sont en plein dans la tricherie. Là, il y a un délit d'initié. Notre démarche, vous revenez là-dessus,
le ministre nous a appelé, le Premier ministre, nous avons discuté, et à la deuxième réunion, nous avons dit qu'il faut un cadre de discussion pour voir quels sont les thèmes qu'on discute. Ensuite, comment on valide nos décisions. Parce que on peut discuter et chacun peut en sortant dire ce qu'il pense, mais il faut un cadre de validation. La preuve, ceux qui ont continué après nous, sont en train de crier sur tout le temps qu'on les a trompés, que ce n'est pas ce qu'ils ont discuté qui se retrouve dans la loi. Donc on n'a pas eu tort. Mais ce que je voulais dire, en démocratie, la valeur des partis politiques est mesurée par le nombre d'élus. Et c'est la raison pour laquelle le RAIDP s'échine aujourd'hui à dépenser plein d'argent pour racheter des élus. Ils nous ont racheté 20 députés. Mais pour quelle raison? Pour montrer qu'ils sont majoritaires parce qu'ils ont le maximum d'élus. Donc, on voit le poids d'un parti politique par ses élus. Et la démocratie, c'est une question de force en présence. Et en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas faire un dialogue politique sans le PDCI-RDA. Aujourd'hui, le PDCI-RDA est dans l'opposition. C'est le leader de l'opposition. Le leader de l'opposition s'appelle Henri Konan Bédié. Parce que le PDCI-RDA, après le rachat de beaucoup de ces élus qui n'ont pas pu être solides, aujourd'hui ce sont 7 députés sur 252. Le PDCI-RDA a 50 mairies, 50 maires, malgré les 15 qui ont été rachetés ou bien qui ont été braqués. Le PDCI a 6 régions. Donc ce sont 7 députés, 50 maires, 6 présidents de conseil régional et 18 sénateurs. C'est la première force politique. Donc quand vous êtes dans un pays, vous le dirigez, que vous faites une réunion, qu'un parti de telle envergure n'est pas votre réunion, c'est que la réunion est nulle. Donc tous ceux qui s'appellent partis politiques, je les respecte, mais je parle du dialogue politique, qu'avec le RAIDP a discuté, c'est nul, ça n'a aucune valeur, parce qu'ils ne sont même pas représentés à l'Assemblée nationale, à part Afinguessa, qui a 3 députés à l'Assemblée nationale. Mais le PDCI, absent des discussions, c'est que les discussions n'ont pas eu lieu. Depuis, la CI est incapable de mettre en place les commissions locales, parce que le PDCI n'y est pas. On a dit il y a 3 de l'opposition, 3 du RAIDP. Quand Afinguessa va nommer, il reste 2 places. Même si on donne à Lagou, Lagou est capable de nommer des gens sur toute l'étendue du territoire national. Donc il y aura 2 places vacantes. Il n'y a que le SPI de Gbagbo et le PDCRDA qui peut avoir autant de monde qu'il y a de CI sur le terrain. Donc actuellement, la CI est bloquée. Il ne peut pas nommer les commissions locales. Voici la réalité du terrain. Peut-être ils peuvent prendre des gens du RADP pour les transformer en opposition. Mais ça encore, c'est la malhonnêteté, c'est la tricherie, c'est la fraude. Si on veut une CI, on veut une participation, il faut qu'on revienne à la table de négociation et qu'on discute avec la présence du PDCI, quoi qu'on dise, qui est un point. Et le président de la CDRP le disait que le pouvoir doit se résoudre à reconnaître la réalité qu'en face, il y a une force. Contrairement à ce que les gens vous disent, la CI est bloquée, d'autant plus que sur le terrain, il n'y a pas le personnel. Ils peuvent mettre qui ils veulent, mais c'est en trichant. Il n'y aura pas des gens de l'opposition. Donc, le monde entier doit savoir que le président de la CI n'est pas crédible, il n'est pas indépendant. Voilà. C'est ce que nous, on veut démontrer. Et il est l'obligé du président du Conseil constitutionnel, qui est lui-même très proche du président de la République.